Faisons un peu de psychosociologie et notons que certaines personnes ont une façon de s'intéresser aux autres et d'autres personnes ont une autre façon de s'intéresser aux autres. Le mot autre étant un mot extrêmement ambigu, parce que c'est l'autre au singulier ou les autres au pluriel. Et on joue souvent sur les mots. L'autre, on va dire l'autre, c'est les autres. Non, l'autre, c'est l'autre. C'est une personne précise. Les autres, c'est l'ensemble. C'est quelque chose de beaucoup plus flou. Et quelqu'un qui est plus spécialisé dans les autres a du mal à capter l'autre. Et quelqu'un qui est plus axé sur l'autre a du mal à capter les autres, de ce comme elles sont. Et ça correspond à des comportements psychologiques tout à fait distincts. La femme s'intéresse plus, enfin, en principe, disons, instinctivement, s'intéresse plus à l'autre en tant que personne, et l'homme s'intéressera plutôt aux personnes au pluriel, et non pas à une personne en particulier. Cela dit, il est probablement bon au niveau de l'éducation d'orienter les femmes vers une certaine forme de s'intéresser à des phénomènes généraux et pas uniquement de rester dans l'anecdote. Inversement, les hommes, il faudrait leur conseiller d'essayer d'avoir un intérêt particulier pour une personne. De s'intéresser à ce qu'elle a fait, ce qui lui est arrivé, comment elle vit, etc. Et ça, c'est pas évident, parce qu'instinctivement, les hommes sont plutôt intéressés à des phénomènes généraux. Et donc, une femme qui vit avec quelqu'un au général a le sentiment qu'on ne s'intéresse pas à elle. Et quelqu'un qui vit dans le général a le sentiment qu'en s'intéressant trop à des cas particuliers, on passe à côté des vrais problèmes. Voilà donc, je récapitule un peu ce que j'ai dit ce matin dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que la question du général et du particulier, du singulier et du pluriel, et souvent il y a une sorte d'amalgame, de syncrétisme entre ces deux plans, mais généralement on peut quand même dire que certaines personnes sont plus axées et capables d'appréhender le général, et d'autres personnes qui sont plus capables d'appréhender le particulier. Et on peut dire qu'une certaine manière, les premiers sont plutôt dans la sociologie, et les seconds sont plutôt dans la psychologie. Une femme qui s'intéresse, qui a un don pour s'intéresser au particulier, va pouvoir être psychanalyste, va pouvoir être psychothérapeute, mais elle ne sera pas une très bonne sociologue ou une très bonne historienne. Inversement, un homme qui a le sens de l'histoire et de la sociologie, de la société, ne sera pas forcément très attentif aux particularités de sa famille.